les moyens ne sont pas à la hauteur de la volonté politique affichée, malgré les milliards d'euros d'aide militaire fournis par les pays de l'UE. L'industrie européenne de défense est encore loin de devenir l'arsenal de l'Ukraine, selon les experts. Washington est le principal soutien militaire de Kiev avec 44,5 milliards de dollars d'armement fournis depuis l'invasion russe le 24 février 2022. Mais l'incapacité du Congrès à débloquer une nouvelle aide et la possibilité de l'élection en novembre de Donald Trump, dubitatif voire hostile à la poursuite du soutien américain, font peser une responsabilité accrue sur les Européens. Les 27 États membres ont déjà apporté 28 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine depuis l'invasion et ils apporteront 20 milliards en 2024, selon le diplomate en chef de l'UE Josep Borrell. Mais il faut faire plus, a exhorté le chancelier allemand Olaf Scholz. Or, si les Européens ont augmenté leur budget de défense et certains, comme le président français Emmanuel Macron, ont proclamé le passage à une économie de guerre, seuls 9 pays ont dépensé plus de 2% leur PIB dans leur défense l'an passé. Mais pas l'Allemagne ni la France ou l'Italie, les 3 pays les plus riches de l'Union et dotés d'une industrie de défense puissante. Les pays européens n'ont pas augmenté leur budget de manière phénoménale depuis l'invasion de l'Ukraine et ils n'ont pas beaucoup passé de commandes non plus à leurs industriels, observe l'économiste de la défense Renaud Bellet. Missiles anti-aériens ou anti-chars, obus, canons, les usines tournent pourtant à plein régime pour certains équipements destinés à l'Ukraine ou pour reconstituer des stocks nationaux éthiques. Autonomie stratégique. Si elle est en retard sur ses plans de production d'obus de 155 mm, l'UE prévoit ainsi d'en fabriquer 1,4 million en 2025, soit davantage que les 1,2 million prévus à cet horizon par les États-Unis. Les capacités de production en Europe ne sont pas si négligeables que cela, mais elles sont assez morcelées. 15 producteurs d'obus répartis dans 11 pays par exemple, et pas du tout coordonnées, affirme M. Bellet à l'AFP. Répondre aux besoins des Ukrainiens va prendre du temps parce qu'on ne s'est pas mis en ordre de bataille pour le faire et la fabrication d'un équipement peut en outre prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, selon lui. Un constat partagé par Christian Meligne, du centre de réflexion allemand JAP, pour qui la base industrielle de défense européenne n'est pas capable de répondre aux besoins de temps de guerre. Taillée au plus juste dans le sillage de la fin de la guerre froide, elle a selon lui perdu la capacité à monter en cadence sa production. Certains États, qui veulent rapidement renforcer leurs moyens militaires, ont aussi tendance à privilégier, aux dépens de l'industrie européenne, les achats sur étagère, c'est-à-dire de matériels existants, essentiellement auprès de Washington, vu comme le garant de leur sécurité, note-t-il. Selon l'Institut de Relations internationales et stratégiques, IRI, basé à Paris, sur 100 milliards d'euros d'achats d'armement effectués par les 27 de 2022 à mi-2023, 63% ont été effectués auprès des États-Unis et 13% de Corée du Sud. Égoïsmes nationaux. Sans garantie sur leur activité future, les industriels européens restent réticents à investir dans des capacités de production supplémentaires, malgré les efforts de Bruxelles pour encourager les commandes groupées entre États. La question reste ouverte de savoir si l'augmentation des dépenses de défense dans l'UE se traduira par un renforcement de son industrie, ou, au contraire, par une aggravation de la dépendance vis-à-vis de Washington, souligne Alexandra Koziol, chercheuse à l'Institut polonais des affaires étrangères, PISM.